Voici une question bien intéressante. Est-ce que Dieu aurait pardonné à Judas d'avoir trahi Jésus s'il s'était repenti? La parole de Dieu va nous donner une réponse très claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Êtes-vous d'accord avec moi que l'enseignement qu'on reçoit à l'émission À travers la Bible est des plus intéressants? On peut voir que la parole de Dieu est vraiment une nourriture pour notre âme. Et l'appétit vient en mangeant. Voici nos questions pour aujourd'hui. De quelle manière pouvons-nous nous assurer de ne jamais trahir Jésus? Que veut dire la Bible quand elle nous enseigne que Christ a été fait péché pour nous? Est-ce que Dieu donne à tout être humain l'occasion de se repentir? Est-ce que Judas aurait pu se repentir? Est-ce que Jésus-Christ est entièrement Dieu? Est-ce que tout être humain a besoin d'un cœur nouveau? Pouvons-nous excuser le reniement de Pierre? Le pasteur Régent Joly est fidèle au poste. Il a de nouveau la Bible en main. Il est prêt à nous enseigner la parole, les vérités de Dieu. Afin de bien comprendre la parole de Dieu, demandons au Seigneur de disposer nos cœurs. Prions. Oui, Seigneur, on a besoin de nouveau que tu disposes nos cœurs, que tu nous enlèves toute distraction, toute chose dans nos pensées qui pourrait nous empêcher de comprendre ton beau message, ce message que tu as pour nous spécialement aujourd'hui. On s'attend à ce que tu le fasses. Tu dis « Demandez, vous recevrez ». Et on sait qu'on va recevoir de toi aujourd'hui, recevoir de tes mains pleines d'amour. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Chers amis, aujourd'hui nous sommes toujours au chapitre 26 de l'Évangile selon Matthieu. Et je vous invite à y ouvrir votre Bible. Nous débuterons au verset 23. Aujourd'hui, nous allons terminer ce chapitre qui traite des événements qui se sont produits juste avant la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. Christ est sur le point de mourir pour mes péchés, ainsi que pour les vôtres. À la dernière émission, nous avons vu que Jésus a de nouveau annoncé sa mort, et il en a même annoncé la date, pendant la fête de Pâques. Ses ennemis, qui voulaient le faire mourir, désiraient que cela se fasse après la Pâques. Cependant, c'est au moment déterminé par lui que Christ est mort. Il est le roi, et c'est lui qui contrôle les événements. Ensuite, nous avons vu Jésus chez Simon le lépreux, un endroit de repos où il était chaleureusement accueilli. C'est là que Jésus passa la nuit. Il n'est jamais demeuré à Jérusalem. Pourtant, c'était la ville des rois. Là, Judas a protesté lorsque Marie a oint Jésus avec un parfum très cher, affirmant qu'il aurait pu être vendu pour distribuer aux pauvres. Cependant, cette femme qui aimait le Seigneur est la seule à avoir compris que Jésus mourait pour les péchés du monde. Finalement, nous avons la trahison de Judas. Il a négocié une entente afin de livrer Jésus à ses ennemis. Maintenant, nous allons voir qu'il va effectivement livrer le Seigneur Jésus. Jésus et ses disciples se trouvent dans la chambre haute, et là, il annonce que l'un d'eux le trahira. Tous les disciples étaient conscients qu'ils étaient capables de trahir Jésus. C'est ce que je ferais aussi, si Jésus-Christ ne gardait pas sa main sur moi. Ceci devrait nous encourager à demeurer en lui afin de ne pas tomber. Débutons notre lecture de Matthieu, chapitre 26, les versets 23 à 25. Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait,
prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Notez que Judas appelait Jésus « Rabbi » et non « Seigneur » comme les autres disciples. Sur ces paroles, Judas a quitté la pièce selon l'apôtre Jean. Et je cite, « Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. » Jean chapitre 13, verset 30. Poursuivons notre lecture, des versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ici, le Seigneur institue la Sainte Seine, qui remplacera la Pâque juive pour son Église. Verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La Pâque qu'a connue Israël avant la venue de Christ sera rétablie pendant le règne millénaire de Christ. Le Seigneur affirme qu'il boira de nouveau du fruit de la vigne lorsque son royaume sera établi. Cette fête rappellera la mort de Christ à la croix. Donc, la Pâque qui pointait à la venue de Christ pour s'offrir en sacrifice pour nos péchés pointera toujours à la mort de Christ à la croix pendant le millénium, mais ce sera un regard vers le passé. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Maintenant, nous passons à une autre section du chapitre 26. Poursuivons notre lecture, les versets 31 à 33. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » La réponse de Pierre suggère qu'il ne faisait pas confiance aux autres disciples, lui non plus, mais que le Seigneur pouvait compter sur lui. L'ennui avec Pierre, c'est qu'il ne se connaissait pas lui-même, ce qui est le cas de bien du monde aujourd'hui. Versets 34 et 35. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. C'était tôt dans la soirée, et Pierre, en plus d'affirmer qu'il ne renierait pas le Seigneur Jésus, a ajouté qu'il était prêt à mourir pour lui. Cependant, avant la fin de la nuit, il aura renié son Seigneur 3 fois. Versets 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Examinons la prière du Seigneur dans ces versets. La coupe représente la croix et son contenu, c'est-à-dire
les péchés du monde. Il y a ici quelque chose de plus important que la mort et l'horrible crucifixion de Jésus. Jésus, qui était saint, sans péché et irréprochable, fut fait péché pour nous. Il a pris sur lui tous les péchés du monde en mourant à la croix, pas d'une façon légale ou théorique, mais d'une façon réelle. Il a dû éprouver une grande horreur lorsque tous nos péchés furent mis sur lui. Remarquez qu'il n'a pas demandé d'échapper à sa mission, mais que la volonté du Père soit faite. C'est impossible pour nous de comprendre entièrement ce qui se produisit dans le jardin de Gethsémani, mais c'est là que la victoire du calvaire fut acquise. Sans aucun doute, il fut aussi tenté par Satan, comme ce fut le cas dans le désert. Lisons les versets 40 à 42. « Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Christ acceptait la volonté de Dieu. Christ n'a pas cherché à éviter la croix. Dans son humanité, il percevait la répugnance et l'horreur d'avoir tous les péchés du monde mis sur lui. Il a eu un moment de recul, mais il s'est soumis au Père et il a accompli sa volonté. Maintenant, qu'en fut-il des disciples qui accompagnaient Jésus après la première et la 2e prière de Jésus? Ils dormaient. Lisons les versets 43 à 45. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. » Il doit avoir eu un intervalle de temps entre ce verset et le suivant. Les disciples avaient besoin de repos, et Jésus se préoccupait d'eux. Ils se reposèrent jusqu'à l'arrivée de Judas. Alors Christ les réveilla. Versets 46 et 47. « Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Sachant que Jésus faisait des miracles, les ennemis de Jésus sont arrivés avec de nombreux soldats armés. Toute la garnison devait les accompagner. Versets 48 à 50. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un baiser peut être un signe d'amitié ou de rejet. Ici, le baiser était un geste de trahison, un des gestes les plus ignobles qu'une personne puisse faire. Certains théologiens affirment que Judas était prédestiné à faire cela et qu'il n'a pas eu le choix. Cette façon de penser fait de Judas un robot. Judas a pris la décision de trahir Jésus. Il a eu l'occasion de renverser ses plans. Même si cette trahison avait été prophétisée et que Christ a indiqué que Judas est celui qui le ferait, Judas a eu l'occasion de se repentir après avoir trahi Jésus. Judas lui donna ce baiser, voulant dire
tu es mon ennemi, alors que Jésus le considère toujours comme étant son ami. Il aurait pu aussi se repentir alors qu'il a jeté l'argent reçu pour sa trahison dans le temple. Judas aurait pu demander pardon à Jésus alors que les prêtres l'amenaient devant Pilate. Judas a eu l'occasion de se repentir, mais il a choisi de se pendre. Verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Qui d'autre que Simon-Pierre pour faire une telle chose? Il avait quelque chose à prouver, puisqu'il s'était vanté qu'il était prêt à mourir pour Jésus. Mais le Seigneur lui avait annoncé qu'il le renierait. Pierre était un pêcheur de métier, non un soldat. Il a voulu frapper le soldat à la tête, mais il n'a eu que son oreille. Versets 52 à 56. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Le Seigneur a accompli des prophéties de l'Ancien Testament, et ses prédictions se réalisèrent. Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Jésus est conduit devant Caïphe, dont le beau-père est l'instigateur de tout ce qui se passe. L'élite religieuse qui doit demander à Pilate, le gouverneur romain, la permission d'exécuter Jésus, cherche une occasion contre lui. Versets 58 à 61. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Puisque les chefs religieux n'avaient rien pour accuser Jésus, ils cherchaient des faux témoins. Ils éprouvaient de la difficulté à en trouver. Un dont le témoignage serait crédible devant Pilate. En effet, le gouverneur aurait pu examiner le témoin et la cause minutieusement. Selon Jean 2, versets 19 à 22, les disciples n'ont compris qu'après la résurrection ces paroles de Jésus. Et je cite l'Évangile selon Jean chapitre 2, verset 19. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » De plus, les témoins qui devaient être présents lorsque Jésus a prononcé ces paroles ne citent pas Jésus correctement. Versets 62 à 64. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Ici, Jésus a reconnu qu'il était le Fils de l'homme, donc Dieu. Les prophètes Daniel et Ézéchiel avaient utilisé cette expression pour désigner un être divin. Christ
n'aurait pu réclamer une plus grande position qu'en disant « Le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Versets 65 à 68. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble? » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Le cœur naturel est Dieu, et nous le voyons ici. La bonté, la justice et la sainteté de Jésus, en plus du fait qu'il est Dieu, n'ont pas touché les cœurs de l'élite religieuse. Si ce n'était pas de la grâce de Dieu, si nous étions laissés à nous-mêmes, nous en ferions tout autant. La nature humaine non régénérée est Christ. Elle ne veut pas d'un Dieu qui règne. Elle aimerait voir Dieu mort et fait tout pour le sortir des écoles et de nos gouvernements. Versets 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le niait devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Simon-Pierre était au mauvais endroit, dans un endroit idéal pour la tentation. Nous ne pouvons pas excuser son péché, il est coupable. Mais Pierre s'est repenti, et le Seigneur l'a relevé, et la communion fut rétablie avec son Seigneur qu'il aimait. En fait, c'est Pierre qui a eu le privilège de prêcher le premier sermon le jour de la Pentecôte, alors que 3000 âmes se convertirent. Chers amis, ce chapitre nous met devant cette grande réalité, devant la création déchue qu'est l'homme. Le reniement de Pierre à l'égard de son maître, de la trahison de Judas et de l'abandon de tous les autres disciples. Le cœur de l'homme qui sans cesse veut se détacher, s'éloigner de la personne de Christ, notre Seigneur. Cette nature pécheresse et rebelle, elle ne peut se soumettre à Dieu. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de naître de nouveau, d'avoir une nouvelle nature, celle de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que Dieu est prêt à nous accorder à chacun d'entre nous par la foi, en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur de notre existence. À cela, je rajoute le texte suivant, que nous pouvons lire dans Jean chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Christ a subi cette colère pour toi, pour que tu puisses profiter de la vie. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27, les versets 1 à 50. Merci beaucoup, Régent. On a appris tellement de bonnes choses aujourd'hui. On a appris qu'il est important qu'on demeure en Jésus-Christ pour qu'il garde sa main sur nous afin que jamais on ne le renie. On a vu que Jésus a été fait péché pour nous, c'est-à-dire qu'il a reçu notre châtiment comme si lui-même était un pécheur. On a vu qu'il faut saisir l'occasion que Dieu donne à chacun de nous repentir, afin qu'il ne nous arrive pas le même sort qu'à Judas.
Et c'est bien important que toute personne réalise que tant qu'elle est vivante, elle a l'occasion de se repentir et de revenir à Jésus, peu importe quels sont les péchés qu'elle a commis. On a appris aussi que Jésus-Christ est entièrement Dieu et qu'on a besoin d'un cœur nouveau pour entrer en relation avec lui. C'est difficile d'admettre que notre cœur naturel déteste Dieu. On peut toutefois le constater. Avant de naître de nouveau, j'aurais pu dire que j'aimais Dieu, mais mes actions prouvaient le contraire. Du temps de Jésus, sa bonté, sa justice, sa sainteté, en plus du fait qu'il était Dieu, n'ont pas touché l'élite religieuse. N'est-ce pas comme ça aujourd'hui? Je remercie le Seigneur pour sa grâce envers moi. C'est sa grâce qui produit en moi le désir qu'il règne sur mon cœur et sur ma vie entière. Mon cœur naturel veut faire à sa guise. Il veut faire ce qui lui plaît. Mais mon cœur nouveau veut accomplir la volonté de Dieu. Il veut tout faire pour la gloire de Dieu seul. On a appris aussi aujourd'hui qu'on ne pouvait pas excuser le reniement de Pierre. Dieu ne l'a pas excusé non plus. Mais quand Pierre s'est reconnu coupable et qu'il s'est repenti, Dieu lui a pardonné son péché. Sa communion s'est rétablie avec son Seigneur qu'il aimait tant. Comme nous, Pierre avait besoin d'un cœur nouveau. Et la grâce de Dieu l'a amené à prêcher le premier sermon le jour de la Pentecôte où 3000 personnes se sont converties. Quel changement! Ça prend Dieu pour changer un cœur comme ça. Et toi, mon ami, as-tu reçu la grâce de Dieu? As-tu ce cœur nouveau qui cherche à plaire constamment au Seigneur, qui désire lui obéir en tout temps, qui désire dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi? Le Seigneur dit, « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. » Je peux vous dire sincèrement que j'avais un cœur de pierre. La première fois qu'on a voulu me parler du Seigneur, j'étais dure, j'ai refusé d'écouter, j'ai été méchante envers la personne qui voulait m'en parler. Et Dieu, dans son amour, a permis des épreuves dans ma vie, des choses pour m'humilier, des chagrins d'amour pour que mon cœur s'attendrisse. Et il est revenu à la charge avec une autre personne qui m'a parlé de lui. Et là, mon cœur s'était attendri juste assez pour que sa parole pénètre et que je reçoive Jésus. Et là, il m'a vraiment donné un cœur de chair. Quand j'ai reçu Jésus pour mon Sauveur, mon Seigneur, je suis né de nouveau. Chers amis, vous êtes invités à assister et à participer au camp des moissonneurs de Terrebonne-Mascouche qui se déroulera du 9 au 16 août prochain. Mercredi le 13 août, épluchette de blé d'Inde, au 693 chemin des Anglais pour 17h. Bienvenue à tous, c'est gratuit. Vendredi le 15 août, soirée gospel, où vous pourrez entendre et recevoir un message d'espoir à l'auditorium de l'école du Coteau. 2121 rue l'Élysée à Terrebonne pour 19h30, c'est gratuit. Samedi le 16 août, déjeuner de l'espoir avec la chanteuse Caro, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. À la Villa des Moulins, 1425 chemin Gascon à Terrebonne. Dès 9h le matin, soyez-y, c'est gratuit. Pour en savoir davantage sur ces invitations gratuites, consultez votre journal local de la semaine, soit celui du 10 au 16 août. Ou rejoignez-nous via Internet à www.espoir.ca. De plus, si vous voulez, appelez-nous sans frais au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Ici Régent Joly, au plaisir de s'y retrouver. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.